Salut à tous, il était temps que je recommence à parler. Bon, c'est vrai que ça s'est passé de mon côté. J'ai eu des bons trucs, j'ai eu des mauvais trucs, mais bon, c'est pas, vous êtes pas vraiment là pour m'écouter. Enfin, m'écouter parler de moi. Je pense que la dernière fois, ça vous a plus fait chier qu'autre chose que je raconte ma vie. Mais bon, je vais continuer, hein, parce que je suis quelqu'un comme tout le monde. Bon, c'est sûr que j'ai ma propre histoire. Chacun la sienne et il y a pas de vies qui sont forcément meilleures que d'autres. Il y en a qui sont pires, oui, c'est sûr. Si on n'a pas de chance dans la vie, bah, malheureusement, ça arrive. Et voilà, il y en a où on peut se battre et ça reste une vie de merde. Il y en a où on se bat pas et c'est comme une vie géniale. Je sais pas, il y en a qui appellent ça le karma, le destin, peu importe. J'étais au boulot du coup aujourd'hui. Et je devais me déplacer entre deux sites et j'ai vu, je viens de voir que ça fait des problèmes. Je vais me mettre. Ah, c'est ma douche. D'accord, je comprenais pas ce que c'était. C'est ma douche qui est en train de finir la pression. Du coup, bah, j'étais en train de me déplacer entre deux sites et j'ai vu, bah, du coup, pour la ville où je suis, bah, les prix de essence et carburant, enfin des carburants, samplon et machin. Vu que j'ai pas de voiture, j'oublie à chaque fois ce que c'est le deuxième, samplon et gazole. Je me souviens plus lesquels étaient à quel prix, mais on était à 1,99€ le litre et 2,09€. Donc je me suis dit, heureusement que j'ai pas de voiture en fait, parce que avec le prix de l'essence, ne serait-ce que pour un litre, et le prix de l'électricité qui a pas tardé à monter du coup, parce que forcément, vu tout le merdier qui se passe dans le monde, bah oui, bah forcément le prix du gaz va augmenter, et comme on est indexé sur le prix du gaz, bah l'électricité aussi va augmenter. Bon, ça va être la grande joie pour tout le monde, aussi bien électrique que gaz, hein. C'est juste que ça va être en décalé et dans tous les cas, on aura une nouvelle flambée du prix de la vie. Mais bon, ouais, c'est mon côté, je m'en sors bien. J'avoue que j'ai été très surpris. Là, il y a 4 jours. En fait, là, j'ai ma copro qui m'a réclamé les fonds pour le trimestre et j'avoue que je dois sortir quasiment 600 balles. Donc en plus des 500 que je dois sortir, quasi 600, 550, bon non c'est 600, quasi 600 parce qu'on est à 593 et des bananes, ouais 1002 à sortir, sur un salaire de 1008 ça fait mal, surtout qu'il n'y a pas encore l'électricité, il n'y a pas encore internet et machin. Ça chiffre vite hein, franchement et ouais, j'avoue que je peux me poser des questions. Heureusement là je me suis repris à regarder, enfin pas, pas récemment, enfin pas de manière continue, mais j'ai regardé une chaîne qui s'appelle Bienvenue au cabinet, j'ai oublié comment il s'appelait le mec, et je faisais du sport en fait, vous voyez pas parce qu'il y a mon fond vert, mais là derrière je faisais du sport, j'ai un tapis de yoga sur lequel je fais mon sport, et bah c'est juste chiant de faire du sport dans pas de bruit, donc je me suis dit bah je vais me mettre à fond et je m'étais remis lui, et c'est vrai qu'il y a des trucs où ça m'envie, quoi. J'avais regardé pour faire un. Enfin, combien ça revenait les meubles à 100 € à Ikea. Bon, j'ai vu que c'est une sacrée structure, hein, mais au final, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. J'avais regardé il y a longtemps combien rapporte un caddie à Leclerc et sur 200 €, il y avait vraiment que par magasin, je crois que c'était par magasin ou pour Leclerc en lui-même qui il y avait que 5 € quoi. Donc effectivement les marges de profit elles sont pas fortes. Alors je me souviens plus la découpe des prix, hein, c'est pas quelque chose que je vais retenir parce que comme tout le monde, bah, moi ce que je vois juste c'est j'ai mon salaire, j'ai ce que je dois payer, l'inflation qui va repartir, donc des trucs encore plus chers à payer pour un style de vie qui est supposé normalement rester le même. Bon, pour l'instant, moi je me plains pas, hein,
Je suis bien et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion de ça c'est un autre truc aussi que j'avais vu. Euh, c'est vrai que les agriculteurs et autres, alors je comprends qu'il y a une énorme facilité à aller dans les supermarchés, les marchés et autres. Je parle pas des marchés où ils vont une fois, enfin où on est une fois, où ils sont une fois par semaine et il y a des vendeurs de viande, des vendeurs de fringues, le machin. Ça, j'avoue que j'ai complètement la flemme d'y aller. Mais un peu comme le modèle des laitiers quand ça existait, où bah, aller directement du producteur au consommateur. Et en fait, je m'étais fait la réflexion justement en achetant de la viande de porc, où je le voyais à 3 euros, je sais plus combien le kilo. Et en fait, moi, de ce que j'ai entendu, alors j'ai peut-être tort, mais comme quoi, en fait, 3 euros le kilo, c'était à peu près justement ce que payaient les grandes surfaces aux éleveurs. Et bon, bah, je sais plus quel est le prix hors promotion. J'avoue que je profite des promotions pour acheter. J'aime bien la vente de porc. Mais voilà, c'est. Je reconnais que c'est une énorme facilité d'avoir tout au même endroit, mais c'est sûr que derrière, pour les agriculteurs, c'est pas forcément le top parce que justement, ils sont en compétition avec tous les autres éleveurs, ils sont en, forcément en opposition plus ou moins avec les grandes surfaces parce que les grandes surfaces vont vouloir de un minimiser les coûts, 2 maximiser leurs revenus. Hein. Bon, c'est vrai qu'avec l'exemple que j'ai cité juste avant du Leclerc sur 200 euros qui en gagne 5, c'est vrai que ça fait un peu plus mal, quoi. Mais voilà, c'est quand même une sacrée logistique derrière. On en est tous dépendants, chacun à ses degrés, à sa hauteur. Je reconnais que bah, n'ayant pas de voiture, c'est sûr que ce serait compliqué pour moi d'aller chercher directement chez l'éleveur. Bon, en même temps, j'ai pas le frigo ou le congélateur pour pouvoir congeler un porc entier, même un demi-porc. Hein. Moi, j'ai les frigos standards qui font. Je crois qu'il fait combien de mètres? Je crois que le mien il fait entre 1m70 1m80. Là, j'avoue que j'ai jamais vraiment mesuré ce truc. Et voilà, bon, c'est sûr que si je fous un porc en entier, bah de un il va apparaître de se casser la gueule à chaque fois que je vais ouvrir le frigo. Et de 2 bah, j'ai pas de la place pour mettre autre chose. Puis, ouais, bon, je pense que le porc dans du simple frigo, hein, on l'a tous déjà vu, ça faisande vite, quoi. Hein. Donc, ça serait du gâchis de balancer un porc. Et encore, là, je parle du porc, mais après, il y a encore tous les fruits, tous les légumes. Je me souviens, c'était il y a combien de temps? Il y a 5 ans, 6 ans. Ils avaient tenté une campagne pour les fruits moches pour qu'on les prenne. Et c'est vrai qu'on est tous les mêmes. Forcément, les fruits moches, ça ne nous tente pas. On est habitué à avoir des trucs archi calibrés. Enfin, quelque part, j'ai envie de dire c'est normal parce qu'on se dit si c'est calibré, si c'est. Comment ça s'appelle? Si, c'est, si ça rend bien visuellement, là je vais repartir sur le porc. Normalement, le porc c'est censé être une viande grise, mais avec tous les nitrates, je sais plus ce que c'est exactement. Nitrates, nitrites, bah ils deviennent roses. Et on a l'habitude enfin, moi j'ai l'habitude de prendre la viande rose. Et c'est vrai que enfin, je me dirais, putain, elle est faisandée si je la voyais grise. Mais ça, pourtant, je le sais, hein, je le sais que c'est la même viande, mais voilà, c'est des habitudes. Donc j'en reviens à ce que je voulais dire du coup. Bah, c'est sûr que si c'est dans des standards qui sont toujours là, moi j'ai plutôt tendance à me dire que si ça respecte les standards, c'est que ça ne doit pas être ça va pas être différent, mais c'est que ça doit pas être mauvais quoi. J'ai en tête c'est qu'on pourrait appliquer ça directement à l'humain et ça là ça ferait
ça vous poserait plein de problèmes de dire ça. Et t'es différent, je sais pas, t'as les grains de beauté, juste des grains de beauté alors que la majorité n'en a pas été différente et mauvais. Oh putain, on peut partir loin. Là, putain de plantes glissantes, on peut partir sur les religions, les couleurs de peau. Oh, plantes glissantes, là, je pense que j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi. Mais voilà. Et, et c'est vrai que enfin, je suis, et même sur la consommation des informations à la télé ou même sur YouTube, on peut me jeter la pierre, honnêtement. Hein. J'ai tendance à, évidemment, à me fier à ce qui est dit, des sources que moi je considère vraies. Hein. Je suis plusieurs sources d'informations. Alors, c'est pas forcément des trucs officiels. Je regarde les trucs officiels et les nouveaux journalistes sur YouTube. Hein. Je suis pas content. Psychodélique. Quand il y avait encore, je regardais Cro-Blanc. Alors, je sais que certains et certaines vont dire: ah, t'es un facho, nanana. Écoutez, on a tous ses préférences. Pour moi, ceux qui regardent à gauche, vous êtes des cons. Mais ça va. Voilà. On peut tous être des cons l'un les uns des autres. Tant qu'on l'impose pas aux autres, voilà, c'est la vie en communauté. Et forcément, il y en a qui vont préférer avoir, je sais pas, là je vais, il y en a qui vont préférer avoir des murs rouges quand le soleil tape dessus le soir, comme ça, ça endort plus. Et il y en a qui vont dire non, je veux du bleu pour être réveillé plus souvent, ou je- ou du blanc. Bon, certains vont me dire bleu blanc, enfin bleu blanc rouge, ou j'ai dit quoi, rouge, bleu blanc. Ouais, si tu remontes, ça fait le drapeau de la Russie. Je suis en train de m'enfoncer tout seul, c'est génial. Et voilà, on s'arrête tous à des. Pareil, enfin, on s'arrête tous à des premières réflexions, et je ne me fais la réflexion par rapport au municipal. On voit, en fait, j'ai vu les étiquettes et je me suis dit, je, je vais vêter l'étiquette. J'ai même pas lu les, les confessions de foi. D'ailleurs, j'en ai reçu qu'une seule, ça m'a surpris. Alors j'ai dû jeter les autres avant, mais j'ai peut-être pas dû me rendre compte que c'était des confessions de foi. Mais voilà, on cherche un détail, et une fois qu'on a le détail qui nous va, bah, j'ai envie de dire, on plonge, quoi, plus ou moins, alors que on pourrait très bien nous entuber. Il y a la pépite et autour il y a le tas de merde, quoi. Et nous, on voit que la pépite, mais il y a tout le tas de merde à côté, aussi bien gauche qu'à droite, hein, ou extrême gauche et extrême droite, hein, ils sont tous pareils. Hein. Puis, enfin, le peuple aussi, même si le peuple arrivait au pouvoir, on serait tous les mêmes aussi. Hein, le pouvoir, ça rend con. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Oh bah tiens, je me demandais justement comment j'allais pouvoir arriver sur qu'est-ce qu'on peut faire. J'avais lu, je crois que c'était l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Weber, où il avait mis en. Je sais plus si c'était un vrai truc qui avait existé ou quoi. Où en gros c'était une société où les individus se surveillaient les uns les autres et ils fonctionnaient en main. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes d'individus et le pouce, en fait, faisait les rapports à chaque fois à sa hiérarchie. Mais en opposé, pour éviter que le pouce fasse que de la merde, il y avait le petit doigt qui était l'espion secret pour vérifier que le pouce ne fasse pas de la merde. Et bah, en fait, je me suis fait la réflexion de l'idée du système est pas mauvaise, c'est juste que en fait, il faut l'adapter à toute notre société en fait, parce que on a des avocats, on a des médecins, on a de manière temporaire des étudiants, on a de manière temporaire aussi, même si c'est de plus en plus long, des retraités. Hein. Là voilà, je viens d'énerver les vieux, hein, et on sera tous vieux un jour ou un autre. Hein, on sera tous les sales cons qui prenons l'argent des comment ça s'appelle des travailleurs à un moment. Enfin, si le système réussit à perdurer, hein, ça, je sais pas ce que ce sera dans 40 ans, hein, mais voilà. Oui, d'ailleurs, la retraite, hein, vous cotisez pas pour votre retraite, hein, vous payez juste la retraite de ceux qui étaient avant vous. Hein, c'est,
Faut arrêter de croire que vous mettez de l'argent de côté. Non, non. Normalement, c'est vos enfants ou vos petits-enfants qui sont censés, enfin, qui seront censés payer vos retraites. Donc, va falloir s'entendre avec eux, hein. Bon. Mais voilà, donc, en fait, faut réussir à faire. Je suis pas encore sur des trucs de mon côté, mais faut faire comme je fais sur des parties de Pax Historien, en fait. J'ai fait une partie moderne et à partir de 2016, et en gros, j'ai lancé direct l'économie circulaire, c'est-à-dire que il n'y a pas, enfin, dans mon idée, il pourrait y avoir de la concentration d'argent à certains endroits. Il faut des riches et il faut des pauvres aussi. C'est compliqué à entendre, mais il en faut, hein, de tout. Il faut des riches pour pouvoir employer les autres et il faut des pauvres pour pouvoir se plaindre justement des traitements des riches. Il faut de tout dans un monde. Bon, évidemment, il y a certains trucs dont j'ai déjà dit où on se passerait bien, hein, du style les violeurs. Ça, c'est typiquement le genre de personne pour qui, si c'est avéré, je dis vraiment si c'est avéré, qu'on a les preuves et tout, que, hein, ça, je trouve que ça a été une grosse connerie de. Alors, j'étais pas né, hein, quand ça a été interdit, mais je trouve que c'était une grosse connerie d'avoir été supprimé. Bref, une économie circulaire, donc du coup, qu'il puisse y avoir des. Comment ça s'appelle? Des circulations d'argent et et un projet que j'ai de mon côté, je vous dirai pas quoi, et avoir vraiment un descriptif, en fait une suite, pouvoir suivre l'argent de but en blanc en fait, je dépense 1 euro, je peux suivre où va l'euro que je dépense. Alors c'est peut-être aussi pour ça que je regardais Bienvenue au cabinet où bah, justement il expliquait sur l'exemple de la commode Calax. Je crois que c'était une connerie du genre Malax, Calax, je sais plus. Mais où il expliquait justement bah, où allait l'argent en fait. Et savoir que, par exemple, bah, je vais payer 48 euros moi et que ces 48 euros vont aller dans, je sais pas, salaire de. Vraiment, salaire des fonctionnaires, c'est-à-dire que vraiment, on va travailler, je sais pas, tous travailler pendant 1 semaine, 3 semaines, et on sait que tout le travail qu'on fait, l'argent qu'on génère, qu'on fait gagner, ça va précisément ici payer je sais pas, les dépenses de l'État, payer les fonctionnaires. Alors je suis fonctionnaire, donc ouais. Mais voilà, c'est les un peu à la manière des litchis, enfin des cagnottes litchis, c'est-à-dire vous avez un objectif de 500 000, et bah une fois que les 500 000 euros sont atteints, on sait qu'ils sont donnés pour payer les fonctionnaires. Il y a, je sais pas, on va dire, je crois que les retraites c'est un plus gros poste, on va dire. Pendant 3 mois, on travaille pour les retraites, pour générer je dis, je dis des conneries hein, sans doute, mais 50 milliards d'euros. Et les 50 milliards vont, on le sait, à la caisse des retraites. Et on sait où va l'argent en fait. C'est pas j'ai payé, je sais pas où ça va. Alors, sans doute que certaines me diront que si on lisait les bulletins de salaire, enfin les bulletins de salaire, oui, on saurait, hein, mais ouais, moi j'avoue que c'est c'est un flou absolu. Après, il y a aussi le côté feignasse, hein, comme beaucoup de personnes, je pense, où bah, on n'a pas envie, on a juste envie qu'il y en ait d'autres qui fassent le boulot de notre place. Et c'est là où je rebondis sur l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pas que ça va être leur passion, mais c'est qu'ils vont aimer justement aller chercher les informations pour pouvoir, j'ai envie de dire éduquer les autres, mais pour pouvoir informer les autres justement des situations. Qu'est-ce que je regarde Moda Malin, j'avoue que je regarde quand j'y pense, hein, c'est quand j'y pense ces vidéos. Et bah, j'avoue que j'aime beaucoup justement le fait que, oui, ça me tombe tout cuit, mais bah, ça reste bien travaillé, quoi. Et moi, je trouve qu'il fait du bon boulot. Certaines diront que c'est un sale con. Chacun a ses goûts et ses couleurs, hein. Mais voilà, il y a. Peut-être que Modin, lui, il va
il va chercher justement dans ces sujets de vidéos, mais qu'il va pas chercher ailleurs, et qu'il va peut-être faire la feignasse comme moi, à regarder ses propres vidéos pour soit se forger une opinion, soit pour penser du système ou par rapport à des gens. Ça, on sait pas, hein. Mais du coup, je reboucle sur ce que je voulais dire au début, mais du coup, voilà, on s'arrête sur les étiquettes et c'est vrai que on va généralement pas chercher plus loin que la surface. C'est un défaut que j'ai moi-même. Comme j'ai dit, je vais au plus rapide pour me forger mon propre point de vue et j'en viens au municipal. Bah, c'est vrai on ne prend plus le temps. Est-ce que c'est sociétal, est-ce que c'est juste notre génération, la génération Z et celle derrière, avec celle de nos parents aussi, parce on a Internet qui s'est développé pendant qu'ils étaient jeunes, donc la mondialisation. D'ailleurs, j'ai un de mes potes qui m'avait dit, je lui avais posé la question un jour, que diront nos descendants dans 500, dans 1000 ans par rapport à notre époque, et il m'avait répondu, bah, c'était l'ère de la mondialisation. Après, est-ce que ça serait la première mondialisation, troisième mondialisation, enfin, première ou unique mondialisation? Ça, on ne saura pas, ça, parce que nous, on sera plus là, mais voilà, on sera à l'ère de la mondialisation, et c'est vrai que là, je vais revenir sur mes études de biologie que j'ai faites. On est sur. Pour moi, on est arrivé en fait au sommet de la mondialisation et doucement, on arrive sur la phase de déclin en fait quand vous avez une population de bactéries globalement dans une boîte de pétri. Ça va toujours être globalement la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir une montée lente, puis une montée rapide, puis un plateau, puis ça va commencer à redescendre. Alors généralement quand ça commence à redescendre, c'est parce que justement on est arrivé aux limites en termes de surface de la boîte de pétri, en termes de nourriture. Donc de là, il y a deux configurations. C'est soit vraiment tout s'écroule, soit on revient à un nouveau plateau mais qui est beaucoup plus bas. Peut-être que ça relancera sur un cycle et qui se relancera plus haut avec des nouvelles technologies. J'avais regardé, c'était quoi le grand angle où il parlait de phase de. J'avais regardé ça pendant que j'étais en train de détapisser ma chambre. J'avais vu comme ça alors que je regardais des vidéos. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais en gros, il parlait qu'il y avait des phases, enfin, il y avait des monticules plus ou moins, enfin, des alternances légères avec une courbe montante. C'est-à-dire que nouvelle création, période de prospérité, maximum, début des décisions à la con, résultat des décisions à la con, effondrement, et après on repartait sur une nouvelle élévation avec pareil le cycle, enfin le truc qui cycle. Et bref, franchement, vous avez du courage, ne serait-ce qu'à déjà être resté jusque-là, parce que je pars vraiment, mais dans toutes les directions. Et moi, si ça se trouve, il n'y a personne qui verra cette vidéo, hein, ou qui ira jusqu'au bout, et là, je parle tout seul comme un con. Mais voilà, et du coup, j'en reviens au municipal. Bah, en fait, on s'est arrêté juste au projet, enfin, on s'est arrêté à la figure, on va pas voir dans les détails justement, on va pas voir les détails, on va pas se dire, je vais regarder que la proposition, je vais pas regarder qui met en avant la proposition, parce que, alors je vais faire, là je vais faire mon gauchiste, hein, moi je suis plutôt droitard, certains pourraient dire droitardé. Euh, Moi je serais pas contre une idée d'un revenu universel, mais pas 1600 euros. Enfin, peut-être à 1600 euros, mais en gros que on ait un revenu qui nous permette d'acheter de la nourriture dans tous les cas et que cette proportion soit évolutive en fonction des coûts justement, de l'inflation et autres. Et derrière, aller dans le système méritocratique parce que la France est très socialiste. Certains diraient communiste et que ça a surtout profité. J'avais vu une vidéo de. Comment il s'appelait Louis Desquier, non, je sais plus. Mais bref, qui disait que les boomers avaient volé notre génération et celle de nos parents, peut-être même celle de nos enfants. Voilà, et que, bah, en fait, depuis
qu'ils étaient nés, ils étaient habitués à une forme d'abondance et que en fait cette abondance, aujourd'hui encore, ils la veulent, mais ils sont, bah forcément, on va pas leur dire non alors que même si c'est eux entre autres qui se sont donné les accords, mais enfin, ils veulent pas se retirer quelque chose qu'ils ont eu toute leur vie et ça se comprend. Moi, franchement, si on m'avait dit, bah écoute, tu vivras toute ta vie dans l'abondance, sans que tu aies de soucis à quoi que ce soit, ou plutôt où le mot d'ordre c'était tu te concentres sur toi et tu fais ton bonheur, éventuellement celui de ta famille, de tes enfants, mais sans penser à tes éventuels petits-enfants et autres. Franchement, moi-même, je sais que j'aurais pu. Bon, ça aurait été sociétal, donc forcément, j'aurais pu rentrer dans ce moule-là et me dire bah non, en fait, je m'en fous de ceux qui sont après moi, j'ai qu'une envie, c'est de profiter de la vie. J'ai aussi envie de profiter de la vie, moi. Voilà, j'ai. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un frère que j'ai quand même pas mal jalousé, limite peut-être des complexes d'infériorité, diraient certains, je sais pas. Mais je le voyais partir en vacances dans les pays, il est parti, je sais plus si c'est dans l'Union Européenne ou non, mais ouais, il était parti à un endroit, bah moi, en dehors des voyages scolaires, je suis jamais sorti et j'avoue que ça me faisait chier, ça me fait chier encore aujourd'hui des fois, hein, je le dis, de savoir que lui il part et que moi je reste chez moi, mais voilà, lui déjà il avait d'autres circonstances. J'avais fait le choix de vouloir vivre seul et non pas avec mes proches, donc forcément je dois assumer, hein. Aujourd'hui, bah, j'assume, je suis en train d'acheter, donc forcément, comme j'ai dit, 1 200 € là, ça va être une fois tous les 3 mois, ça pique énormément. Mais d'un autre côté, je suis propriétaire, alors que mon frère actuellement est locataire. Alors oui, j'ai pas voyagé comme lui, mais je suis propriétaire. Peut-être que lui deviendra plus facilement propriétaire aussi, hein. Peut-être que, comme on dit, le premier c'est le raté, et le deuxième c'est le réussi. Après le troisième, s'il y en a, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Moi, bref, on m'a toujours dit le premier c'est le raté, le deuxième c'est en rigolant, hein, bien sûr. Et le deuxième c'est le réussi, quoi. Mais voilà. Donc, je sais même plus pourquoi je suis parti dans cette direction-là. Mais voilà, on ne cherche même plus à lire les choses. On est dans l'instantanéité. En fait, là, j'essaie de retrouver pourquoi je suis parti sur les générations baby boomers. Les baby boomers qui avaient tout, nous qui passions derrière, je sais plus. J'essaie de retrouver le fil, c'est pas forcément très évident. Non, je sais plus. Mais bref. Euh, oui, voilà, forcément, j'ai envie de profiter de la vie, mais voilà, c'est. Je crois que c'était que j'avais entendu dans une analyse du dessin animé Avatar où en gros le mec disait bah voilà tel Avatar il a résolu ça sauf que bah en même temps il a mis ça de côté donc du coup c'est l'Avatar d'après qui a dû résoudre ce problème donc il a résolu ce problème mais il n'a pas vu un autre problème donc du coup c'est encore l'Avatar d'après qui a dû se repayer le problème et voilà et en gros c'était de la merde qui se propageait parce que bah il y a un moment où ça déconnait et que bon, au moins ça n'a pas empiré comme on est en train de faire en France, c'est-à-dire se retrouver avec des situations financières pour l'État, hein, pour l'État français limite intenable. Mais voilà, c'est de la merde qui continue. C'est quoi bref, j'allais partir sur l'esprit des ténèbres et l'esprit des lumières, mais je vais éviter de partir là-dessus. Et et du coup, bah oui, forcément, notre génération, je sais que je suis pas du tout sur mon train de pensée que j'aurais dû avoir, mais notre génération va devoir faire avec ce qu'ont fait les générations d'avant, en faisant de notre mieux justement pour essayer de pas trop balancer de la merde aux générations d'après. Ouais, quoique les générations d'après, elles ont peut-être encore moins de problèmes parce qu'on en a beaucoup, enfin on en a de notre génération qui se disent sans enfants et qui ne voudront jamais en avoir. Moi, j'ai tendance à penser que
oui, je suis encore en train de partir dans n'importe quoi, mais j'ai tendance à penser que si les gens n'ont pas d'enfants, c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité financière, sécuritaire, ils n'ont pas confiance en l'avenir pour pouvoir élever des enfants et que bah, si vous voulez des enfants, c'est que vous vous sentez bien en fait. Si vous vous sentez pas bien, c'est sûr que vous n'allez pas faire des enfants. Mais bref, je suis encore parti n'importe où, j'ai encore perdu le train de mes pensées. Mais voilà, on ne cherche pas à trouver des points communs en fait, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite. On regarde juste les étiquettes alors que, bah en fait, oui voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le revenu universel. Donc du coup, revenu universel, euh, comme j'avais dit, juste pouvoir payer la bouffe et en fait derrière vraiment remettre la méritocratie, c'est-à-dire que, bah écoute, là je vais donner un exemple à la con, hein, je dis pas que ce sera ça qu'il faudrait faire, mais bah tout le monde à partir de 18 ans, hein, à partir de 18 ans ou je sais pas qui ne vit pas chez ses parents, on va dire ça comme ça, euh, va toucher. Bon, me faites pas, essayez pas de me choper avec les pupilles de l'État, ça sera à ses 18 ans. Mais voilà, c'est vous avez 1 000 euros et si vous en voulez plus, bah écoutez, vous allez lever le petit cul et vous allez bosser quoi. Donc ça permettra de un une survie, enfin une bonne vie des gens parce que bah ils auront quand même bah, de quoi manger. Évidemment, pardon, désolé, je mangeais juste avant. Évidemment, bah faudrait éviter tout ce qui va être hausse des prix parce que évidemment, si les gens ont plus de moyens, c'est dire qu'ils seraient prêts à payer plus aussi dans d'autres endroits, du style bah, justement le logement, les loisirs et autres. Mais en fait, il faudrait que cet argent-là, on va dire sur les 1 000 euros, t'en dépenses 700, bah écoute, tant pis pour ta gueule, t'as 300 euros qui disparaissent quoi. Mais c'est 700 euros enfin c'est 1 000 euros que tu ne peux dépenser que dans la nourriture. Et peut-être que justement ça, peut-être que ça ferait du gâchis, hein, mais là enfin, j'ai donné un chiffre comme ça, hein. Mais bah, d'un autre côté, ça permettrait à tout le monde d'avoir à manger. L'argent que les gens gagneraient justement dans le système méritocratique, on va dire que la personne bosse comme moi, on va dire 39 heures par semaine, bah ça lui fait, bon, on va retirer, on va dire 1000 euros aussi, pareil. Et bah ces 1000 euros, il peut les mettre dans un logement, il peut les mettre comme moi dans un PC, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, dans des figurines. Et voilà, les gens se feraient plaisir, on aurait une population qui aurait quelque part, j'ai envie de dire quelque part, une forme de stabilité économique. Si on adjoint ça au fait que bah, si les agriculteurs seraient d'accord de passer par allez, on va dire deux intermédiaires, c'est-à-dire un intermédiaire qui ferait les recueils justement de nos envies de commande, c'est-à-dire par exemple, je reviens pour la viande de porc, mais ça pourrait être la viande de poulet, pour les œufs, pour machin, d'aller voir directement le producteur et bah lui acheter à son prix à lui. Alors oui, on pourrait toujours garder quand même les grandes surfaces, hein, ça, il n'y aurait pas de souci. Il y aurait des gens qui ça ne conviendrait pas d'aller voir directement, mais d'avoir un circuit plus court. Et du coup, le deuxième intermédiaire, bah, ça serait tout simplement le livreur, en fait. Celui qui, je sais pas, une fois par semaine, je crois qu'il y a, enfin, c'est plus ou moins ça qui est en train de se développer quand je vois les pubs, quand je regarde la télé avec Kitok. C'est bon, c'est un intermédiaire en plus hein, qui passe après je sais pas combien de personnes après le marché de Rungis. Et je sais pas, mais voilà, il y a des gens qui auraient toujours la flemme de cuisiner, hein, Kitok ça pourrait servir justement à ça. Mais voilà, ça pourrait permettre justement de un d'abaisser les coûts, de 2 éventuellement, bon, je sais que ça ferait chier les gens, mais enfin ça ferait chier beaucoup de monde par effet domino, mais ça permettrait de baisser les prélèvements que nous fait l'État. D'ailleurs, j'ai appris je sais plus combien de temps le concept de brut et de super brut. Ça fait peur, hein. Regardez pas ce que devient votre super brut vers votre net, ça fait très peur. Et bref. Mais voilà. Donc,
je suis sûr qu'on aurait moyen en fait d'avoir le meilleur des deux mondes, à la fois du communisme et du capitalisme. Capitalisme, du coup, ça serait la méritocratie, et le communisme, ça serait justement ce revenu universel qui permettrait au moins une décence de vie aux gens, et pas se retrouver avec. Alors, je peux parler pour mon cas, hein, mais justement des. Je sais plus quelle était la génération avant les boomers, je crois que c'était la Silent. Voilà, que des vieux qui ont majoritairement. Alors, j'ai majoritairement. Des vieux qui ont majoritairement. Alors, je sais qu'il y a aussi comment ça s'appelle, des gens de la génération X et la génération Y qui peuvent en avoir beaucoup, hein. Mais moi, mon logement, je l'ai acheté à un couple de personnes âgées qui avaient 80 ans. De ce que j'ai entendu quand je faisais un blablacar à un moment, je sais pas pourquoi le mec nous a parlé que ça allait être notre génération qui allait être la plus riche, parce que justement les baby boomers justement avaient pas mal amassé dans leur vie, et que forcément on n'a toujours pas trouvé la clé de l'immortalité, donc au bout d'un moment les boomers allaient crever, enfin vont crever même, il y en a déjà qui ont commencé, mais il y en a qui vont crever, et que du coup il y allait avoir un gros transfert de richesse. Bon, quand j'ai vu les chiffres, c'était quoi? Du Covid, je crois que c'était ça, où on a vu les économies des Français qui ont augmenté. Tu regardes dans les détails, c'est pas les Français, monsieur, madame, tout le monde comme nous, hein, c'est ceux qui avaient déjà de l'argent, hein, qui ont augmenté. Enfin, qui ont vraiment augmenté, qui ont augmenté tout le chiffre total. Mais voilà, en fait, on a, on aurait tous des idées, mais le problème c'est qu'on a tous des carcans, on a tous des volontés aussi d'être dans un confort. Je viens de voir qu'on ne le voit plus. Dans un confort qu'on ne veut pas changer, ou alors faudrait qu'il nous arrive une merde, quoi. C'est-à-dire, on va dire pour moi que je perde mon logement parce que voilà, j'ai plus de boulot. Donc, enfin, je perds mon boulot, et donc du coup, je me dis, ah putain, mais ce métier-là, je voulais pas le faire avant, ça va me tuer le dos, nanani, nanana. En fait, quand t'es dans le besoin, tu fermes ta gueule, en fait. T'en as besoin pour survivre et tu fermes ta gueule, quoi. Et on est énormément, justement, où, parce qu'on a notre confort, on n'a pas envie de le perdre. Et des fois, ne pas vouloir perdre son confort, c'est aussi laisser les autres, justement, pourrir d'autres personnes pour garder son confort et fermer les yeux. Alors, c'est pas l'effet bystander, mais je veux dire, c'est quelque chose qui s'en rapproche. On va pas s'en mêler pour devenir nous-mêmes victimes, quoi. Je sais pas si vous entendez les bruits de circulation. Moi, je suis désolé si vous les entendez, mais je suis sur une rue qui est un peu patiente, et de temps en temps ça résonne. De temps en temps, il y a deux trois connards qui vont à pleine balle avec leur moto à travers la rue. Est-ce que c'est putain, je parle encore de n'importe quoi. Est-ce que c'est des gens qui font comment ça s'appelle, les tours pour paix à son âme, mais comme pour Quentin, où ils repéraient les faf pour justement pour pouvoir ensuite les tabasser un peu plus tard. Je dis pas ça sur le ton de la rigolade, hein. Enfin, il y a un ton de rigolade, en même temps, il y a quand même le respect. Enfin, je veux quand même mettre le respect par rapport aux victimes, mais où ils vont faire le tour pour tabasser les gens qui ne sont pas de leur système de pensée. Ça part très loin, hein. Je sais pas comment vous faites pour arriver encore à tenir à écouter mes conneries, hein. Mais voilà, et donc en fait, on est tous dans notre confort, on ne veut pas le perdre. Et forcément, il y a des gens qui peuvent aussi bien en tirer profit parce qu'ils savent que on va dire oui pour éviter une perte ne serait-ce que de 1% de notre capacité de vie, parce que on aurait peur en fait de. C'est câblé dans. Je me sens que c'est câblé biologiquement, mais que notre cerveau a tendance à voir les pires scénarios pour pouvoir les anticiper, et qu'on voit pas les bons. Voilà, c'est. Bon, je vais encore partir. Mais sur une vidéo Bienvenue au cabinet, je sais plus quand ça a daté. Je crois que c'était il y a 2 3 ans, où en gros il disait est-ce qu'on était vraiment le but taxé. On regarde, quand on regarde tout, hein, c'est-à-dire aussi bien la paye que ce qu'on est payé sans le voir, c'est-à-dire aussi bien les infrastructures, les écoles, la santé, nanana, nanana. Oui, c'est sûr que à la fin, le revenu
on a beaucoup le sentiment de pas être assez payé, d'être pris à la gorge pour pouvoir vivre. Je crois que c'était, je sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre, mais j'avais vu que ça a peut-être changé les chiffres, mais en gros, les Français ont bossé jusqu'à juillet. Je crois que c'était ça, juillet, 17 juillet, entre guillemets, gratuitement, pour pouvoir payer justement les retraites, les frais et autres. Et que c'est que à partir du 18 juillet, oui, du coup, à ce moment-là, que on commençait, c'est comme si on commençait vraiment à gagner notre argent, quoi. Mais il y a beaucoup de frais qu'on voit pas, enfin, il y a beaucoup de trucs qu'on voit pas, et je reviens sur ce que enfin, je reboucle, ça va faire plein de boucles, mon machin, si vous essayez de faire une ligne, mais voilà, en fait, je suis en train de perdre mon fil de pensée. Ah putain, ta, ta, ta. Ça y est, j'ai complètement perdu ce que je voulais dire. On était sur le fait de. Oui, voilà, sur le fait de bah, justement savoir où va l'argent en fait. C'est vraiment. Si on a le site qui nous dit, bah écoutez, là vous allez payer, enfin vous allez financer tel projet, vous allez vraiment financer les retraites, ça va faire chier les gens, hein. Au début, ça va vraiment les faire chier, entre guillemets, de se dire, putain, j'ai sur mon salaire, ou entre guillemets, bah, on a tous payé pour ce truc à la con, pour payer. Ben, je vais pas revenir sur les retraites, j'en parlerai peut-être plus tard. Ou selon moi, faut caper les retraites. Hein, c'est-à-dire, tu vas pas au-delà de. Enfin, si tu as eu un style de vie à 8 000 euros, c'est sûr que bah, tu t'en fous, hein, en fait. Si t'as pas fait de la merde en fait dans ta vie, forcément tu seras propriétaire à la retraite. Et si on a le revenu minimum pour tous ceux plus de 18 ans qui justement est là pour pouvoir assurer la bouffe, bah là oui, ton argent ne te servirait que pour tes plaisirs, et éventuellement pour les imprévus, hein, ça je dis pas, mais ça servirait vraiment que pour le plaisir et pas pour assurer ta simple survie. Tu serais normalement déjà propriétaire. Pardon. Et puis voilà quoi, donc pourquoi tu as besoin de 8 000 euros en sachant que bah, tu deviens quand même un poids pour la société, hein. Pour l'instant, je dis ça, mais je sais qu'un jour, je deviendrai un vieux et un poids pour la société, encore plus. Si, je sais pas, hein, je peux pas toucher. Si, j'ai du bois là. Si je touche du bois, si je deviens Alzheimer, Parkinson ou je ne sais, je ne sais quelle maladie que je vois dans mon métier, putain. Aïe, ah putain, dans la santé, waouh, dans mon métier, je vois des maladies, je me dis, ah ouais, ça existe ce truc. Ah, ça va coûter cher la sécu. Mais bref. Et voilà quoi, ça sert à quoi d'avoir une retraite à 8 000 euros en sachant que t'es déjà proprio, puis t'es censé. Enfin, il y en a qui sont proprios de plusieurs appartes et ils se font des retraites dorées. Et j'ai vu il y a quelques. C'était quoi, il y a moins d'une semaine, ma retraite à moi, avec les simulations actuelles, hein. J'avais 1 200 euros de retraite, un peu plus de 1 200 euros, entre 1 200 et 1 300 net. Donc, ah ouais, ça donne pas envie, hein. Enfin, ça donne pas envie à mon rythme actuel. Parce que quand j'aurai 60 ans, que je serai peut-être en train de commencer à baver, ou je sais pas, voilà. Peut-être que l'IA, on sera un scénario à la Terminator, hein, je sais pas. Ou peut-être que justement on aura une IA qui nous permettra de remplacer directement les décisions humaines pour la société globale sans faire un scénario Terminator. Ah, peut-être que. Oui, bah, de toute façon, moi je suis dans l'optique où j'essaie d'adopter le style de. On va dire enfin, beaucoup disent la rat race, hein, mais quelque part c'est aussi réconfortant la rat race parce que bah, quand tu arrives à 60 ans, t'es propriétaire quoi. T'as une famille normalement qui est censée t'aimer, hein. Pour notre génération, c'est de plus en plus compliqué, les relations amoureuses. Je regarde Ekima 2.0 et comment il s'appelle, Cameron Diffusion, hein. Bon, c'est sûr que je vois qu'une partie de je vois qu'une partie de la pièce, hein. Peut-être que ce que je vois, c'est absolument pas la norme. Et
de toute façon, je suis un Français normal, donc forcément, il y a des trucs que je vais voir, il y a des trucs que je vais pas voir, et il y en a qui vont dire, ah non, t'es un sale connard, regarde de ce côté-là, ça va mieux en fait. Mais voilà. Mais bref, pour l'instant, j'ai une partie. Bon, j'ai pas le Labrador, et pour l'instant, je suis en appartement, j'avoue que ça me. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un Labrador. Déjà, j'ai vu que mon frère avait essayé d'avoir un chat en appartement. Au final, bah, il a pas gardé le chat, c'est ma famille qui l'a récupéré. Enfin, voilà, c'est de la famille, un de mes parents qui l'a récupéré, donc forcément, bah, je veux pas mettre un labrador dans un appartement. Puis, genre, bon, forcément, j'ai entendu avec des proches, c'était quoi? Un chien qui était gardé en appartement, sauf que bah, du coup, les maîtres le sortaient jamais, donc du coup, il avait tous les muscles des pattes qui avaient fondu, et en gros, pour marcher, au lieu de marcher normalement, il se balançait à gauche à droite, un peu comme les chiens qui ont la myotrophie du chêne. Et bon, j'ai vu ça sur un de mes cours et ça m'avait fait mal au cœur. En plus, ils nous avaient montré un extrait où ils montraient deux chiens et justement c'était pour essayer de développer des médicaments et la vidéo juste après, bah, on apprenait qu'il y avait un des deux chiens qui était mort. Moi, ça m'a fait mal au cœur, mais bon, je pouvais pas y faire grand-chose. Mais voilà quoi. Je sais même plus au tout début de quoi je suis parti. Je pense qu'on va arrêter là. Je vois que la vidéo fait 46 minutes. Franchement, si vous avez réussi à me suivre jusqu'au bout, j'ai envie de dire, bah, faut qu'on arrive en fait à dépasser les premières images et qu'on arrive en fait à se mettre d'accord indépendamment de ce que propose l'autre pour faire vraiment des trucs qui sont fonctionnels en fait. Parce que la sécurité sociale, bon, on va mettre de côté, enfin, l'idée de la sécurité sociale elle fonctionne, c'est franchement, c'est génial, on est envié dans le monde entier pour ça. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des dérives, mais si on arrive j'ai envie de dire, à créer des choses, à anticiper les potentielles dérives, parce qu'il y a des gens où ça va être leur kiff d'aller éclater la gueule de ceux qui vont aller frauder, ou qui vont se dire, moi je suis huissier de justice et ça va être mon méga kiff d'aller arrêter justement les mecs qui fraudent et de leur dire, t'as voulu jouer, on t'a chopé Coco, et tu l'envoies en tôle en sachant que bah, ce connard pourra rien faire parce que il a voulu jouer, il s'est créé plus fort et toi tu lui montres par A plus B que bah non en fait t'es en train de te faire couillonner, toutes tes petites merdes là tu vas payer, donc la belle vie que tu pensais avoir sur le dos des autres on va te la reprendre et tu vas sombrer dans la merde et ce sera justifié parce que tu auras décidé de faire du mal aux autres. Donc voilà, c'est il y a des gens en fait ça va être leur kiff d'aller détruire les autres, mais ça sera pas un kiff pour les détruire en eux-mêmes, ça sera un kiff parce que ça va permettre à d'autres justement honnêtes de profiter de la vie quoi, que qu'on soit pas étranglé par tous les besoins, par une dette qui ne cesse d'augmenter parce que je sais pas d'où ça vient, hein, mais voilà, le paiement des retraites, le machin, le pâtis, le couffin, sur les bords, les deux trois cadeaux aux amis, aux sponsors, aux machins, parce que c'est notre projet, hein, comme disait comme dit un certain président, comme disait plutôt un certain président, et qui nous dira peut-être en 2032, au présidentiel encore après. Parce que oui, hein, il n'a pas le droit à 3 mandats consécutifs, mais rien ne lui interdit, comme aux États-Unis, de faire plus de 2 mandats. Puis il a essayé de nous coller 3 mandats d'affilée, hein, je sais plus quand, mais bon. Bref, mais en gros, pour moi, en fait, l'humanité, il y a à la fois le meilleur et le pire. Et en fait, ça tient qu'à nous de mettre de côté en fait ce qu'on n'aime pas chez les autres. Alors, je dis ce qu'on n'aime pas, hein, pas ce qu'on ne tolère pas, pour justement essayer de à la fois s'aider nous-mêmes, aider les autres et aussi aider nos descendants en fait, quels qu'ils soient. Si on est dans un truc sain, forcément ça sera plus simple. Je vais partir sur un dernier exemple, mais en fait votre ADN,
certains pourraient dire c'est inutile qu'il y ait de la correction. Si, c'est très utile au début, oui, ça devient de moins en moins utile plus le temps passe. Certains pourraient dire que c'est beaucoup d'énergie gâchée pour rien, que voilà, mais au moins tout le correctif, enfin, une énorme partie du correctif et le peu, on pourrait dire que c'est fait exprès, que c'est pas corrigé, bah, ça permet justement aux choses de changer, de s'habituer petit à petit. Alors je dis, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, il ne faut pas forcément tout changer d'un coup, mais ne serait-ce que stabiliser ce qu'on a déjà, avoir des trucs qui sont sécures sans pour autant. En plus, nous, on est intelligent, c'est juste, on n'est pas juste limité par les lois biologiques et biochimiques. On a la conscience, on a la capacité de penser. J'ai envie de dire, autant s'en servir pour pouvoir anticiper en fait. On a la possibilité de regarder vers l'avenir, on a la possibilité de se dire ah tiens, il y a ça qui peut arriver, il faudrait faire attention. C'est bon, je vais essayer de finir vite, mais moi j'ai envie de dire, on sait qu'on va aller sur Mars à un moment ou à un autre. Peut-être pas nous, notre vivant, mais on sait que l'humanité va y arriver à un moment, si elle n'est pas atomisée par elle-même et qu'on passe le grand filtre. Mais alors, il y en a qui vont me dire que c'est complètement débile ce que je vais proposer, mais pourquoi est-ce qu'on ne commence pas déjà à réfléchir aux lois justement martiennes? Parce que ah, ça va se poser un moment. Si on y pense maintenant, ça laissera plus de temps justement pour voir venir les saloperies, mais surtout pour pouvoir penser plus juste pour tout le monde et comme j'ai dit, anticiper quoi. Parce que. Et puis, le temps qu'on prend maintenant, c'est le temps qu'on n'aura pas à prendre plus tard pour. Enfin, que nos descendants n'auront pas à prendre plus tard pour pouvoir légiférer dessus. Et puis voilà quoi, ça se sera dans 1000 ans, de 2000 ans. Oui, c'est débile d'y penser maintenant, mais j'ai envie de dire, les bases seront posées. Il y aura quelque chose sur lesquels on pourra travailler. Peut-être que ça réduira le sentiment à venir de. Toi, t'es un Français, toi, t'es un. Pardon. Toi, t'es un terrien, toi, t'es un martien, on n'est pas les mêmes, quoi. Un peu comme on a avec le racisme, pardon, et les couleurs de peau en ce moment, quoi. Voilà, ça serait des trucs sur lesquels on pourrait déjà penser. Bon, oui, ça serait débile d'aller penser un peu à la Star Wars de dire putain, on a colonisé la galaxie, il faut penser à ça maintenant. Je veux dire, non, juste ne serait-ce que penser à la prochaine étape, c'est déjà énorme, quoi. Alors, oui, les temps vont changer et autres. Je viens de voir que ça fait quand même 52 minutes alors que j'avais dit il y a 2 minutes que je voulais faire rapidement. Mais voilà, on a la possibilité de travailler tous ensemble. Des fois, il va falloir ronger son frein, mais est-ce qu'au final, on pourrait pas tous y trouver quelque chose d'utile en fait. Alors oui, on ne pourra pas descendre à chaque fois à plaire à l'individu, mais j'ai envie de dire, on fait une société. Au bout d'un moment, il faut regarder à l'échelle de la société et pas à l'échelle du groupe d'individus ou de l'individu en lui-même, en dehors de ce que l'individu possède. C'est-à-dire que je possède ma. Comment ça s'appelle? Je possède. Enfin, je suis en train d'acquérir mon appartement. Forcément, j'aurai plus d'impact jusqu'au niveau du groupe. Donc, vraiment, on va dire un groupe de 20 personnes que une communauté. Je parle vraiment isolément moi, hein. C'est. Oui, forcément, il faut qu'on ait notre mot à dire au niveau national, mais c'est pas une voix qui va changer du tout au tout. Non, c'est l'agglomération des voix qui va pouvoir permettre de faire société. C'est l'entraide qui permet de faire société. Évidemment, sur les trucs qui fonctionnent, il y a toujours des connards qui vont se planter dessus pour parasiter et en tirer profit. C'est la loi de la survie. Voilà, que ça nous plaise ou non, c'est gravé au fond de nous, c'est la loi du plus fort. Voilà, c'est. Ouais, j'ai pas le temps pour une digression, mais
C'est sans doute pour ça que les femmes vont vers que les hommes beaux et sans doute bad boy. Voilà, c'est digression que je vais clôturer. Je vais clôturer à 55 minutes. Merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et franchement, j'espère qu'on pourra discuter ensemble. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et désolé pour toutes les merdes que j'ai pu dire et les fils que j'ai perdus. Salut!